nouveau jour. Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Déjà parce que j'ai du gâteau au chocolat. Et ça fait particulièrement plaisir. Même si je soupçonne qu'il y ait du lactose dedans et que ça va me faire mal au ventre. Très bon. Parce qu'on est toujours dans cet endroit magnifique, dans cette maison là. Et qu'il y a une piscine et qu'il est très tôt ce matin. Je vais aller faire de la piscine de bon matin. Vraiment c'est le rêve. Les gens qui ont une piscine dans leur maison, je savais pas à quel point je vous envie. Si j'étais riche, j'aurais pas une piscine. Parce que je pense que ça utilise quand même beaucoup trop d'eau pour l'univers. Mais si j'étais riche dans ma tête, j'aurais une piscine. Un bon petit déjeuner là. Bonjour Céline. Attention, je fais en sorte de ne pas avoir de sein qui dépasse sur ma chaîne, tu peux. Oh, Sens-toi libre. Bonjour la communauté de Laetitia. T'as bien dormi? J'ai tellement plus dormi que des semaines et des semaines et des semaines. C'est ouf hein. Je me suis réveillée à 9h. Ça faisait il y a 3 mois. Normalement tu te réveilles à 6h. Ouais. Et on s'est couché tôt hier, on s'est couché à minuit, on dormait déjà. Ouais. Ça veut dire que j'ai dormi 9h. Incroyable. Comme ça. Est-ce que ce serait pas dû au fait qu'ici il fait beaucoup plus frais qu'à Rio? À Rio en ce moment il fait 50 en ressenti. La maison c'est tellement un four que Sandra et Laurent elles se couchent sur le sol de la cuisine. Je sais pas si t'as vu. De la cuisine. Ouais, c'est ce qu'on fait quand il fait chaud. En fait, beaucoup de Brésiliens font ça. Genre quand il fait vraiment très chaud, on se couche sur les sols parce que c'est le plus frais. Et le carrelage en fait c'est tout le temps froid. Donc tu te couches sur le carrelage pour aller mieux. C'est des techniques, on fait comme on peut. Qui n'a jamais eu 50 degrés thermiques ne peut pas me juger. Non, bon allez, voilà. Je me recouche. Oh, allez. Qui est sorti. Oh. Allez, moi je retourne à mon petit déj, après je vais travailler. En fait, je suis trop heureuse parce que je vais pouvoir travailler au bord de la piscine. Genre ça, c'est mon rêve dans la vie. Je te jure, avoir une vie comme ça. Genre j'ai une piscine et je travaille au bord de ma piscine. Je crois maintenant je veux que des maisons avec des piscines. Non, mais chaque fois je veux des maisons pourries, là je prends les moins chères. Bon, moyen pourri, j'avoue, j'ai un peu monté en grade. Hein. Fais ta vie. Après, c'est pas mal. Mais là, on s'est fait plaisir parce qu'on voulait vraiment travailler. Et comme ici c'est chouette, je pense que je reviendrai avec Lando. Je voudrais qu'il connaisse. Enfin. Céline et moi, on est assez impressionnés par la beauté du lieu. C'est magnifique. C'est incroyable. Et d'ailleurs, dans la barre d'infos, je te mettrai le lien du Airbnb. Et je te mettrai, j'ai un code Airbnb, vous avez une réduction si jamais vous l'utilisez. Et je pense que ce Airbnb vaut vraiment la peine. Alors, c'est beaucoup plus cher que ce que moi je prendrais d'habitude. Ça coûte 220 réals la nuit. Mais en vrai, c'est pas très cher, 220 réals. Ça fait entre 30 et 40 euros la nuit. Ouais, c'est quand même un petit coup. Ici, c'est cher. Ouais, bien sûr. Mais l'avantage, c'est qu'on est deux. Et du coup, ça nous revient à 20 euros chacune la nuit et ça va. Franchement, ouais. En tout, pour toutes nos vacances, on a payé moins de 250. Non, beaucoup moins. Je t'avais dit, ça nous a coûté 230 euros, je crois. Donc 115 euros chacune, 120 euros chacune. C'est chouette, hein? Ouais. C'est un investissement de 100 euros pour une semaine. Et tu travailles dans un lieu magnifique. Ouais. Moi, maintenant, je réfléchis comme ça. Avant, tu sais, je faisais ma radine et tout pour les Airbnb, machin. Et maintenant, je me dis, ok, si je prends un truc plus cher, je dépense de l'argent. Mais c'est un lieu de travail. Ouais. Et comme je le vois plus comme des vacances, parce que je suis radine avec mes propres vacances, mais pour le travail, je peux pas être radine. Ben, comme je le vois plus comme des vacances, ben, du coup, je me permets. Ouais, je suis pas encore en mode travail là. Mais dans 1 heure. Mais là, j'allais dire alors heureuse. Ouais, là, laissez-moi savourer ce petit déjeuner. Enfin, c'est trop beau. J'arrête pas de le dire depuis. Mais c'est chouette. Je suis trop heureuse. Et encore, je t'ai pas amené voir les plages. Non. Là, pour l'instant, t'as vu que la piscine. Et t'es déjà heureuse avec une piscine. Ouais, mais avec les fleurs, la douceur là, c'est magnifique. Et alors, le programme d'aujourd'hui, c'est que là, ce matin, on va travailler chacune de notre côté. Et après, dans l'après-midi, on va aller vers des plages. Et je sais pas encore dans quelle plage je vais l'amener. En fait, il y a une plage à côté, mais je sais pas comment elle est.
Et moi je connais les autres plages qui sont genre incroyables et j'aimerais bien tant qu'il y a du soleil, j'imagine qu'il va faire beau pendant tout le séjour. Mais j'aimerais bien aujourd'hui t'amener dans ma plage préférée comme ça c'est fait. J'ai 2-3 plages préférées comme ça. Je trouve vachement bon. Il est bon le gâteau hein? J'y retourne. Alors tu sais ça c'est les gâteaux typiquement industriels brésiliens. Ouais, mais... Sandra dit que c'est du déchet mais moi je les aime trop. Parce qu'en fait c'est les seuls gâteaux qui sont simples et pas trop sucrés. Merci. Ouais. Ça, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de rajout. Ce qui est rare. Il n'est pas trop sucré, Ouais, il est moelleux. Ouais. Il a un léger goût de cacao. Ouais. C'est tout ce qu'on demande à un gâteau de petit-déj. Ouais c'est ça. Ou de 4 heures, tu vois. Parce qu'en fait les Brésiliens hein, quand ils font des gâteaux, il y a toujours une grosse couverture de chocolat ou de trucs glacés, de lait concentré, de sucre. À l'intérieur ils mettent des trucs. Il y a beaucoup d'informations dans les gâteaux. Et je pense que nous les Français, on sait très bien faire les gâteaux. C'est vrai, hein. On est très fort pour la pâtisserie. Et puis surtout on sait faire des gâteaux en finesse. Et nos gâteaux de maison c'est des gâteaux qui sont simples en fait. Et bons et efficaces. Et donc ces gâteaux industriels, ils sont simples, bons et efficaces. C'est tout ce qu'on demande à des gâteaux. Et je m'embrouille avec Sandra à chaque fois parce que Sandra ne veut pas entendre parler de ces gâteaux. Elle dit que c'est des déchets, que c'est dégueulasse. Mais c'est vrai, tu vois. C'est industriel, c'est un peu des déchets en vrai. Regarde-moi cette sirène là. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Un petit gâteau, ça vous plairait? Alors la dame qui est très gentille, elle nous a ramené du jus d'acérola. C'est les cerises qui viennent de l'arbre là. Alors, tu sais, moi on m'a dit, on ne dit pas cerise, on dit acérola parce qu'en fait l'acérola c'est pas une cerise. Ouais, je sais. C'est parce qu'en fait, quand je suis arrivée, moi je croyais que les acérolas c'était des cerises. En fait, c'est une variété de cerises. Mais... Et je comprenais pas pourquoi ça avait pas le même goût que nos cerises. Parce que c'est pas les mêmes. Ouais, mais c'est vraiment d'ailleurs, tu sais, les compléments alimentaires de vitamines, les acérolas en réalité. Ah, mais je n'avais jamais entendu ce moment d'arriver. Non. En France, il y a beaucoup de compléments alimentaires acérolas justement qui font de la compensation de vitamine C. Je prends de l'acérola. Moi j'en ai pas. Bah écoute, là tu prends de l'acérola pure. C'est beau hein. On a de la chance hein. Souvent quand je suis face à des youtubeurs, je me sens tellement nulle. Après je me rappelle qu'en fait j'ai fait 2500 vidéos, 2050 vidéos et puis je m'en bats les couilles. Mais au premier rapport je me sens toujours très nulle. Ça arrive hein. Parce que tu vois, même si je fais pas des vidéos de ouf techniques, comment ben je peux faire ce que je veux en fait. Et je suis libre. Et ça vaut tout en fait, en vrai de vrai. Et tu sais, j'ai une technique pour me concentrer, je crois que je te l'avais déjà dit, mais je te le redis au cas où. En fait, soit je mets une casquette comme ça, soit je mets comment ça s'appelle? Quand j'ai un pull et quand il faut froid, je mets le pull sur moi. Et le fait de faire ça, ça me casse, ça me coupe en fait de tout ce qui est autour. Et du coup, je suis plus concentrée sur ce que je fais. Tu connaissais cette technique? Oui. Elle est chaude là, Céline. L'eau est chaude. Ah, je suis trop heureuse d'être là. Oh purée, je suis vraiment trop heureuse. Juste de l'eau et du soleil quoi. Et le ciel il est redevenu bleu. Eh ça va, j'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que j'étais en train de travailler et puis aussi de me baigner. Attends, j'ai vraiment chaud. Et comme tu le sais, ou pas, j'adore l'eau. Moi je suis trop heureuse. Dès que tu mets une piscine ou de la plage ou une rivière ou une cascade, c'est bon, mon bonheur est atteint. Aujourd'hui ouais, Céline et moi on a décidé de beaucoup travailler. Du coup on a décidé de pas sortir de la maison alors qu'il y a des plages de gros bâtards hein, dans cette ville. Mais peut-être qu'on ira demain. En tout cas c'était quand même le projet. Le projet c'était d'être là et de bosser et d'être dans un très beau cadre pour bosser. Parce que je crois que je t'ai déjà dit, mais je te le redis au cas où. D'habitude moi je prends des endroits où je paye pas cher et où je veux juste une table et une chaise pour bosser. Et en fait là on s'est fait plaisir et je me rends compte vraiment à quel point c'est agréable de travailler dans des beaux endroits. En plus l'internet il marche tellement bien, j'ai l'impression d'être au YouTube Space ma gueule. L'internet marche bien, le lieu est beau et c'est trop motivant en fait de bosser comme ça. Du coup, je te l'avais déjà dit quand j'étais dans la cabane, tu t'en souviens? La cabane la dernière fois, trop belle. J'avais tourné presque 40 vidéos. C'était génial. Je vais souvent faire ça. Je vais essayer de faire ça
si je pouvais, tu vois, je le ferais une fois par mois, mais c'est quand même un coût. Après, c'est pas un coût énorme, hein, c'est de l'ordre de 100-200 € par mois, donc ça va, c'est pas non plus. Voilà. Mais j'aimerais le faire plus régulièrement, comme ça, c'est hyper inspirant. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il y a, tu as dû voir dans mes vidéos qu'il y a Queen Camille dans ma maison. Et elle a sorti un vlog d'ailleurs dans ma maison. Et en fait, je voulais te parler d'elle parce que je suis hyper heureuse de l'avoir rencontrée. Alors, je l'ai rencontrée via le biais de Lucie. Lucie, c'est une meuf incroyable. Lucie, je t'aime tellement. Lucie, c'est une meuf qui est venue dans ma maison, qui devait faire un voyage féminité sororité. Elle est venue au 2e confinement. Elle s'est échappée de la France, genre les frontières fermées à un moment. Elle est partie juste quelques heures avant que ça ferme. Elle s'est échappée et elle a passé beaucoup de temps dans ma maison. Et là, elle est revenue au Brésil. Elle repasse du temps dans ma maison. Et en fait, c'est une meuf que j'aime de ouf. Et d'ailleurs, je comprends pas qu'elle soit pas youtubeuse ou blogueuse ou instagrammeuse parce que c'est une meuf hyper intelligente. C'est une meuf très dans les luttes. Elle est végane, elle est féministe. Je pense qu'elle est antispéciste aussi. Ça me semblerait très logique qu'elle le soit. Et c'est une meuf hyper intelligente. Bref, je l'aime trop. C'est la meuf qui fait du yoga dans mes vidéos. Bref, sa meilleure amie c'est Queen Camille. Et donc elles sont venues ensemble à la maison. Et moi je connaissais Queen Camille un petit peu, mais très rapidement en fait, des vidéos qu'elle avait faites avec Mademoiselle. Et je la connaissais pas plus que ça. Et en fait ça a été une très bonne surprise. Et je voulais t'en parler parce que c'est important de dire quand on rencontre des gens et qu'on les aime, de dire qu'on les rencontre et qu'on les aime. Et donc je suis très heureuse. C'est une meuf qui est vraiment gentille, intelligente, drôle. Elle apporte quelque chose en fait. Tu sais, il y a des gens des fois, tu les rencontres et ils apportent pas de choses dans ta vie ou dans ton espace. Moi en l'occurrence c'est ma maison du bonheur. Donc des fois j'ai des gens qui passent, ils apportent pas grand chose dans ma maison du bonheur et c'est pas grave. Mais parfois il y a des gens qui viennent, ils laissent un peu leur empreinte. Une meuf comme Lucie, pour moi c'est une meuf qui laisse quelque chose, en tout cas émotionnellement pour moi parce que je l'aime énormément. Et une meuf comme Camille aussi, c'est quelqu'un qui laisse quelque chose parce que elle est présente. Et du coup je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Et elle a fait un vlog où elle montre des petits moments dans la maison. Et s'il te plaît va le voir parce que c'est cool. C'est un petit vlog mignon de meuf en vacances dans la maison du bonheur. Il y a Leandro, mon amoureux chéri. Il y a des moments du tour qu'elle a fait avec Leandro. Et c'était juste super joli. C'était juste... comment ça s'appelle? C'était très... comment dire? C'était simple. Et ça montrait vraiment des moments de bonheur qu'elle passe à Rio. Et je suis trop heureuse de voir des moments de bonheur des gens dans ma ville ou dans ma maison à travers leurs yeux. Tu sais, c'est marrant de voir des gens dans mon propre décor, dans ma propre maison, et que ce soit pas moi qui les ai filmés. Et donc voilà, je suis très heureuse. Si tu ne connais pas Queen Camille, va voir ses vlogs, ils sont sympas, va voir son travail, il est sympa. J'espère qu'on aura l'occasion de faire plein de vidéos. Elle va rester un moment à Rio, donc a priori ça va le faire. Et elle a ramené une autre meuf dans ma maison. Donc Queen Camille, Camille donc, a ramené une meuf qui s'appelle Aïcha, qui est merveilleuse. Et Aïcha, tu l'as vu dans mes vidéos parce que c'est celle qui donne les cours de danse. Et Aïcha, elle a un Instagram qui s'appelle Mystère et Boule d'Orgasme, qui est génial, où elle parle de sexualité. Et c'est un Instagram qui est très bien par rapport au sujet abordé, la manière dont elle les aborde. Elle parle beaucoup de plaisir féminin. Et c'est aussi une meuf incroyable qui a apporté quelque chose dans la maison et que j'aime énormément. Normalement, elle devait faire le voyage féminité sororité de février, mais là, on ne sait pas vraiment s'il va avoir lieu par rapport à la fermeture des frontières. Donc, c'est en suspens. Et au pire des cas, si elle est encore là en mars, elle le fera en mars, donc on attend de voir. Et que dire de plus, si ce n'est va voir son compte parce qu'il est très cool. Et je pense aussi qu'on fera plein de vidéos ensemble. Et le fait qu'elle parle de sexualité, que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ben voilà, je serais très heureuse de faire ces vidéos-là avec elle. Que dire de plus sur cette journée, parce que je parle beaucoup. Le ciel est bleu et ça me rend tellement heureuse. La dame chez laquelle on habite est très gentille et je vais essayer de faire une vidéo être femme avec elle. Donc j'ai hâte de voir sa réponse, je vais lui demander ce soir. Et si jamais tu viens à Buzios, je te conseille vraiment de venir dans cet Airbnb qui est incroyablement beau. Voilà, moi je retourne travailler, je vais essayer de sécher avec les dernières lueurs de soleil parce que là le soleil est en train de, pas se coucher mais de partir derrière les nuages. Et je vais essayer de sécher vite et je te fais des gros bisous, je te dis à tout à l'heure pour des nouvelles aventures de Céline et Laetitia au Brésil. Céline et moi on a fait une vidéo de dégustation. Ouais. Faut que tu ailles la voir sur sa chaîne, c'est important parce qu'elle est vraiment cool. Donc venez la voir parce que je vais passer ma journée à monter dessus et j'ai pas encore fini. Oh, il est tellement beau, il y a un petit oiseau. Oh non, il est parti. Alors Céline et moi, comme on a la flemme de... Oh la chance! Comme on a la flemme de faire à manger et tout, on mange vraiment le minimum. On fait des pâtes avec une espèce de sauce tomate qu'on a acheté hier. Qui est dégueulasse. On est sur une pépine. Alors, elle est hyper liquide, elle est vraiment pas bonne. Gustativement parlant. Et alors, elle a la chance parce qu'elle va mettre du requesens, qui est genre la meilleure chose au monde. Et putain, j'ai envie de prendre un cachet. Prends un cachet.
Mais j'ai peur que ça marche pas et j'ai la flemme d'avoir mal au ventre. Ah non, bah si t'as peur, le fais pas. Ouais, parce que le requesón, ça me défonce en fait. On fait des pâtes, on dit qu'on a la flemme, c'est parce qu'on a bossé toute la journée hein, et qu'on continue ce soir. Faut être, tu vois, c'est pas parce qu'on est des grosses merdes et qu'on n'a rien fait de notre journée et qu'on a... Ah non, c'est parce qu'on bosse et en fait on fait des choix stratégiques qui est est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on... ça a l'air bon. Tu vas tellement les améliorer, je te jure sur ma vie, ça va être bon. Vas-y, goûte, tu vas voir, tu vas dire c'est bon, mais il n'y a pas de sel. On fait des choix stratégiques en mode... Tu peux pas regarder ton cadre. On va filmer ton oreille. En mode, est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on est en vacances et on va sortir dehors pour manger? Non, on travaille. Donc voilà, ça c'est nos petites habitudes de couple. De petits couples. On mange toutes les deux dans une petite table. Tu as sorti ta belle tenue ce soir. Oh, hein? écoute, On a sorti le décolleté. je me suis fait jolie pour toi. Allez, il est minuit là. Céline, je te fais une musique et tu dois la reconnaître. Elle est facile. Hein. Tu sais que c'est une de mes chansons préférées. Ouais, c'est parce que je t'aime, tu vois. You say what can make me feel this way. Oh my girl. Oh, c'est tellement my girl. Talking about my girl. Ça me fait emballer. Allez, vas-y, fais-moi une autre. Oh non, j'avais que ça là dans ma tête. Ah, putain, t'es challenge, c'est le micro-challenge quoi. Je pensais à une chanson, je vais en faire un challenge. C'est-à-dire que même dans une version karaoké, pété. Oh non. Oh, comment t'as dit péter? C'est trop beau. Oh, mais regarde comme on est synchro dans notre vie. J'en peux plus que tu pètes. Mais non, mais on est... Au moment où tu dis péter, je pète sans savoir que tu vas dire péter. Mais en même temps, de toute façon, il y a de fortes chances que tu pètes parce que comme tu pètes tout le temps. Non mais Céline, c'est beau ce qui vient de se passer. On va dire ça. C'est un moment d'osmose. Je t'aime. Oh my girl. Talking about My girl. Ting 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 ting. Attends. C'est ce moment, c'est ce moment-là. Ding. Ding, 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 ding. well, I guess you say feel this way, my girl. My girl, my girl. Talking about my girl.